Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Les élus nationaux ont jugé recevable le projet de loi des finances pour l'exercice 2022, un budget estimé à hauteur de 10 millions de dollars américains a été envoyé à la commission ECOFIN pour une lecture approfondie. Eddie Kabeya, reportage. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2022 a été jugé recevable au cours de la plénière de ce jeudi 18 novembre 2022. C'est après la réplique du Premier ministre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors de la présentation de la dite loi des finances. Dans sa réponse, le Premier ministre a rassuré la représentation nationale quant aux efforts du gouvernement de la République consistant à répondre aux multiples besoins de la population. En ce qui concerne la Caisse nationale de péréquation, les textes portant organisation et fonctionnement de cette structure, ainsi que la nomination de ces animateurs. Depuis la survenance du premier cas en mars 2020, a assuré la... Ce projet de loi des finances a été envoyé à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire pour une lecture approfondie. Et ensuite, le Sénat va l'examiner en seconde lecture en vue de sa promulgation par le président de la République. Les élus du peuple donnent de la voix quant à la recevabilité du budget pour l'exercice 2022. Suivez-le au micro de Eddie Kabeya. Les élus nationaux restent optimistes quant à la présentation et à la recevabilité du budget de l'État pour l'exercice 2022 et pensent que seule la Commission économico-financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale va remonter la pente. Bon, nous avons travaillé ça dans l'ensemble en prenant connaissance de ce que nous avons fait. Ce qui est beaucoup plus intéressant que on a accordé quand même cette fois-ci des sommes importantes dans les différents territoires. C'est-à-dire que les territoires eux-mêmes vont commencer à gérer ces fonds. C'est ça qui est beaucoup plus important. Et étant donné que nous sommes pendant la période l'état des chaises plutôt, il y a une enveloppe qu'on a quand même majorée par rapport au service de défense et sécurité. C'est très important. Mais qui vient après, c'est son exécution. Quand vous prenez le rapport de la Cour des comptes et la reddition des comptes, vous trouverez qu'il y a vraiment une différence sur l'utilisation des fonds publics. À cet effet, moi je souhaiterais à ce que l'Assemblée nationale ayant deux enfants, le gouvernement et la Cour des comptes, nous devons tout faire en tant qu'Assemblée nationale de laisser la Cour des comptes aussi œuvrer de façon que l'exécution, surtout c'est là où pose le problème, l'exécution de ce budget soit aussi contrôlée par la Cour des comptes. Parce que c'est quoi? Il faut mettre, quand vous parlez de réformes, les réformes ce sont des institutions qui doivent le faire. Et ça va donner le résultat après. Les réformes c'est des lois, c'est un cadre de mission, ainsi de suite. Mais, quand je dis c'est un peu équilibré, c'est dans ce sens-là, néanmoins, nous retenons aussi qu'il y a des rubriques d'inspiration de la politique du chef de l'État. Les peuples d'abord. Et les peuples d'abord, c'est l'eau, c'est l'électricité. C'est les coûts de biens sur le marché, c'est les transports. Donc il faut aller par étapes et le salaire principalement, parce que tout ce que j'ai énuméré doit venir du salaire, l'emploi pour les jeunes. Donc tous ces cadres-là doivent donner déjà le bon sens dans l'investissement, d'immobilisation des recettes et des dépenses qu'on oriente dans ce domaine. Lorsque nous faisons la comparaison de ce qui a existé, de ce qui est en train de se faire, quand vous prenez les 10 milliards, vous divisez ça par 100 millions d'habitants, ce qui veut dire que chaque citoyen congolais, si on faisait une répartition équitable, n'aura que 207 000 francs congolais, 207 301 francs congolais, pour toute une année. Vous comprenez que 10 milliards ne sont pas à la hauteur d'un budget pour un pays continent comme la République démocratique du Congo.
Dans le même registre, Prince Penge de la Mouka Tandem Fayulu Muzitu parle d'un budget irréaliste qui ne prend pas en compte le social des Congolais. Cependant, Junior Bakokele de l'Union Sacrée d'indiquer que cette loi des finances est encore un projet. Ils se sont exprimés au micro de Maxime Makab. Projet de loi de finances exercice 2022 estimé à hauteur de 10 milliards de dollars américains, Prince Epenge, président national du parti ADD Congo, parle d'une vaste communication politique qui n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple congolais. Le budget présenté par M. Sama Lukonde est un budget antisocial, est un budget insignifiant, 10 milliards de dollars. Mais en réalité, le budget n'est pas de 10 milliards de dollars. En ressources propres, le budget du Congo est de 4 milliards. Si vous prenez les apports extérieurs, le budget du Congo tourne autour de 6 milliards. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est tout simplement de la communication politique. Monsieur Félix Tshilombo nous a dit qu'il veut faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Mais pour faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, il faut que les enfants du Congo étudient. Il faut que les universités du Congo fassent des recherches scientifiques. Mais regardez la rubrique, la ligne budgétaire réservée à la recherche scientifique. C'est 0,5%. Comment pouvez-vous faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique avec 0,5% du budget affecté au secteur de la recherche scientifique? De son côté, Maître Junior Bakokele de l'Union Sacrée d'indiquer que cette loi de finances n'est encore un projet. Ainsi invite-t-il les élus nationaux à les réajuster pour que plus de fonds soient affectés à la défense, l'éducation et au social des Congolais. C'était un projet. Donc il revient, n'est-ce pas, à l'autorité budgétaire que le Parlement de pouvoir, s'il faut réajuster, s'il faut réduire, s'il faut équilibrer, n'est-ce pas, dans toutes les rubriques qui ont été mises, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement, ça sera une très bonne chose pour le peuple congolais. Mais néanmoins, quelque chose est que nous, comme peuple, nous, comme l'Union Sacrée, on n'a pas été aussi d'accord, n'est-ce pas, de quelques rubriques qui, d'après nos analyses, on a estimé que c'était un peu de trop. Comment le secteur qui est de l'agriculture, qui peut prendre 0,0 quelque chose de pourcentage, et puis le ministère du budget a eu beaucoup d'avantages. Pourquoi? Nous sommes en train de déplorer actuellement l'insécurité à l'est du pays, notamment le tas de sièges, et que la défense, la sécurité, 3% seulement. Et quelque chose qu'on a trouvé un peu d'inconcevable. Il faut essayer un tout petit peu d'équilibrer les choses parce que c'est inacceptable. Le peuple souffre, nous avons un problème de gratuité d'enseignement, ça pose problème. Nous avons un problème de l'insécurité à l'est du pays. Que nous voulons essentiellement voir que une majorité, n'est-ce pas, la grande partie de ces budgets soit affectée à l'enseignement, mais aussi au niveau de la défense. Ça sera une très bonne chose pour le peuple. Autre chose, le Premier ministre Sama Lukonde assure qu'il n'y aura pas un glissement. Le recensement ne conditionne pas la tenue des élections, dit-il. Les délais constitutionnels seront respectés et déjà 200 milliards de francs congolais sont réservés pour le processus électoral. Suivez. Pour ce qui est des préoccupations liées au processus électoral, je voudrais préciser à l'attention de la plénière que, comme mentionné dans mon discours de présentation et conformément aux orientations du président de la République, les délais constitutionnels seront respectés. Et à ce propos, votre gouvernement a déjà mis de côté, dans le cadre des économies de cette année, 200 milliards de francs congolais sur des prévisions initiales de 90 milliards pour l'exercice 2021. Et pour l'exercice 2022, nous avons aligné 500 milliards pour nous permettre de couvrir les charges liées au processus électoral. Nous attendons du bureau qui a été récemment installé un plan concret qui nous permettra de démarrer les premières opérations électorales. Dans le même esprit, votre gouvernement a fait de la question du recensement une question cruciale au regard de l'importance qu'elle revêt. C'est ainsi que nous travaillons à la mutualisation des services
pour nous permettre de démarrer les opérations de recensement qui nous permettront d'avoir des statistiques claires permettant de déployer notre plan de développement d'une part et d'autre part de doter les Congolais d'une carte d'identité. Je tiens à préciser que l'organisation des élections n'est en rien tenue aux résultats. 12e prorogation de l'état de siège. Les réactions continuent de tomber. Le député national Mboma Firmin propose quelques nouvelles méthodes pour éradiquer l'insécurité, entre autres le bouclage, l'identification et le contrôle de fonds à l'Est par le gouvernement. Pour sa part, l'honorable Joseph Ali Panza estime qu'il faut donner la chance au gouvernement pour faire asseoir la paix à l'Est. Leurs propos ont été recueillis par Nadine Tchochigombo et Bob Nzamba. La 12e prorogation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu continue à diviser l'opinion. Pour l'honorable Mboma Firmin, membre de la commission défense et sécurité, les élus de l'Est sont dans leur droit de manifester leur mécontentement. Cependant, il a proposé quelques nouvelles méthodes en vue d'éradiquer définitivement l'insécurité dans cette partie du pays, entre autres méthodes, le bouclage, l'identification et contrôle de fonds à l'Est par le gouvernement. C'est vrai, nos collègues du nord et de l'Ituri sont des victimes directes par rapport aux exactions qui sont sur terrain. Mais ayant participé à la commission de défense, moi je pense que les recommandations fondées formulées par l'Assemblée nationale à travers la commission de défense s'avèrent nécessaires. Il faut que le gouvernement puisse mettre en application ces recommandations-là. De deux, il y a d'autres techniques ou méthodes qu'on peut suggérer aux militaires qui sont en train de gérer dans les territoires mis dans l'état de siège. Admettons, si on peut organiser des bouclages, parce qu'il y a certains hommes que nous ne contrôlons pas, ils peuvent passer sa nuit dans la chambre en train de commander, diriger, et la nuit ils opèrent facilement. Or, en opérant sur terrain, vous pouvez organiser des bouclages, vous allez découvrir ce qu'il y a dans des chambres. Deuxièmement, je pourrais aller même à proposer à ce que, parce qu'on dit que tout ce qui s'est fait sur terrain là-bas provient de Kinshasa. Si le gouvernement peut arriver dans le système de transfert de fonds, qu'il y ait une seule agence, par exemple des agences contrôlées, et qu'on arrive à identifier ceux qui expédient des fonds et ceux qui en bénéficient. Pour qu'on sache, toi maman, tu peux recevoir une colossale somme de millions de dollars. Tu fais quoi? Qui es-tu? Donc, de pareilles tactiques peuvent amener à diminuer l'intensité des opérations de tuerie sur terrain. Pour sa part, l'élu du territoire Mambessa, Joseph Ali Panzazanga, donne la chance au gouvernement pour faire asseoir la paix à l'Est. Il y a les avis qui sont centrés de ces maîtres, mais nous trouvons que nous pouvons encore donner une fois de plus la chance au gouvernement pour faire asseoir la paix à l'Est, parce que c'est une partie du pays. Lorsqu'il y a insécurité à l'Est, ça dérange toute l'étendue du pays. Donc, il est question que nous puissions encore donner cette chance-là, parce que cette insécurité a perduré. Et nous osons croire qu'en sortir ne peut pas aussi être une chose facile. Il faut un peu de temps, il faut un peu de procédures. Autre chose, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, mobilise le pouvoir judiciaire en faveur de la vaccination contre la COVID-19 devant les avocats, magistrats et personnels du corps judiciaire réunis au Palais de la Justice mercredi 17 novembre. Le numéro 1 de la Santé a invité le corps judiciaire de la RDC à adhérer à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Maxime Makabou signe cet élément. Devant les avocats, magistrats et personnels du corps judiciaire réunis au Palais du Peuple, mercredi 17 novembre 2021, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a invité le corps judiciaire de la République démocratique du Congo à adhérer à la campagne de vaccination en se faisant vacciner et s'impliquer dans la mobilisation de la population en faveur de la vaccination contre la pandémie de COVID-19.
Ces plaidoyers du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, auprès des avocats, magistrats, bref, de l'ensemble du pouvoir judiciaire, a été suivi d'effets positifs dans la mesure où plusieurs d'entre eux se sont fait vacciner et ont promis de mobiliser leurs collègues absents et toute la population à se faire vacciner aussi, c'est là après un jet de questions et réponses. Cette activité a été organisée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention en collaboration avec l'Association internationale de femmes avocates avec l'appui financier du projet de développement du système de santé. Ainsi, après cette sensibilisation, le programme élargi des vaccinations a installé un site de vaccination dans l'enceinte du Palais du Peuple pour une durée de 7 jours pour permettre à ceux qui désirent se faire vacciner de le faire en toute sécurité. Rappelons que cette sensibilisation des avocats, magistrats et personnels judiciaires vient après celle de parlementaires et s'inscrit dans une stratégie de communication mise en place par le ministre Jean-Jacques Mbongani d'associer toutes les couches sociales en faveur de la vaccination contre la COVID-19. Au regard de la faible couverture vaccinale de la République démocratique du Congo, qui est en deçà du pourcentage recommandé par l'OMS, le patron de la santé publique, hygiène et prévention a exhorté l'ensemble de la population à se faire vacciner avec la gamme variée de vaccins dont disposent les pays Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer et Sinovac. La campagne de vaccination va se poursuivre avec d'autres couches sociaux professionnels du pays. La RDC propose ses potentiels au Forum intra-africain Trade Fair en République sud-africaine. Le présent forum offre à la RDC en général et au ministère des Mines en particulier la possibilité de présenter le potentiel minier de plusieurs filières, parmi lesquelles cupro, cobaltifère, stanifère, aurifère et autres pierres précieuses. Autres détails dans cet élément. Il s'est ouvert le lundi 15 novembre à Durban, en Afrique du Sud, le Forum intra-africain du commerce équitable. La cérémonie d'ouverture a été honorée par la présence de plusieurs chefs d'État africains. Les activités de ce forum, dominées par des expositions, des conférences, des danses et jeux culturels, vont permettre aux participants venus des différents horizons d'échanger et de signer des accords de partenariat en vue de créer et consolider les liens des échanges commerciaux. La RDC est présente à travers 6 ministères sectoriels, dont le mine, le commerce extérieur, le sport, le tourisme, l'énergie et l'agriculture. Participent également à ces forums africains quelques députés nationaux ainsi que les représentants des entreprises du portefeuille de l'État relevant des 10 ministères. À travers ces ministères, la RDC présente les opportunités d'investissement susceptibles de créer plusieurs chaînes de valeur. Il s'y est de noter que la recherche des nouveaux investissements fait partie d'une stratégie gouvernementale en rapport avec la relance des plusieurs secteurs de la vie nationale. Le présent forum offre à la RDC en général et au ministère des Mines en particulier la possibilité de présenter les potentiels miniers de plusieurs filières, parmi lesquelles cupro, cobaltifères, stanifères, aurifères et autres pierres précieuses. Il s'organise en marge de ce forum des réunions de haut niveau avec des investisseurs et autres personnalités intéressées au secteur minier de la RDC qui demeure un pays attrayant avec un code minier rendu à travers la dernière réforme plus équilibrée, gagnant-gagnant et rémunérateur pour toutes les parties. La délégation du ministère des Mines a été conduite par Léon Kasseya, directeur de cabinet de la ministre des Mines, Antoinette Nsamba-Kalambaye, signalant que les activités de ces assises se poursuivent jusqu'au 21 novembre 2021. Sachez au sujet du procès de l'assassinat des activistes de droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, qu'un nouveau suspect a comparu le mercredi 17 novembre devant la haute cour militaire à la prison de Ndolo. Il s'agit du policier Jean-C. Moulanga, arrêté dernièrement à Likasi dans le Haut-Katanga. Il a confirmé la présence de Chebeya et Bazana à l'inspection générale de la police la veille du crime le 1er juin 2010. Ainsi, la Cour a promis de clore les débats avec les plaidoiries et réquisitoires le 1er décembre prochain. Rendons-nous dans la province de Haut-Ouélé, où les commerçants et usagers se plaignent de l'état piteux de route, d'où l'appel lancé aux autorités compétentes. Suivez.
L'état puté de routes en terre battue dans la province du Haut-Ouélé inquiète les usagers des routes et des dessertes agricoles qui rendent difficiles les activités de commerçants. Plusieurs bourbiers parsèment les routes, certains véhicules se renversent et bloquent la circulation. Des camions prennent parfois toute une journée pour parcourir une petite distance. D'où cet appel à la réhabilitation de routes qui contribue au développement de la province du Haut-Ouélé. Nous sommes ici, la province de Haut-Ouélé. Vraiment, l'état Yanzela, ils sont vraiment médiocre. Toujours souffrir. Ça fait le lot 4 jours depuis que nous avons quitté Tokangani. Talayo moko ndenge Tokangani. Bolo que la biso solution Yanzela oyo. Biso stoko tala Nzela. Nous sommes en train de souffrir. Tozaba papa ya bana. Totiki babana basi na bandako. Mais toya tozo souffrir. Papa loba eloko moko kitape na awa tomona peyo. Kitape a omona yo moko tambola na Nzela. Omona état ya Nzela ndenge ezaleli. Pona ni tozo souffrir aussi le temps que pays na biso za pays za riche. Là où nous sommes aussi. Hein? Là où nous sommes, regarde, talangai ndenge na komi. Vous voyez? Tala ndenge na komi. C'est bien comme ça. Na pays za riche parmi tous les pays du monde. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne vraiment. Vraiment, papa qui sait qu'il y a une solution. Tout ça n'a pas posé un zéla. Tout le sarabana par rapport au transport, tout ça là. Tout ça n'a mis ça là. Tant que tu souffres, moi je suis bon, on va repérer sur la mission. Il y a un monde de celles qui ont aussi la nzela. Ou comme même là-bas, vraiment, tout ça n'a pas ça soutien au président de la République. Notez que cet état de route expose parfois le conducteur à des attaques. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.